Auriez-vous envie de partir en voyage s'il fallait à chaque fois racheter une nouvelle voiture? Non? C'est pourtant un des grands freins de la conquête spatiale aujourd'hui. Certains acteurs comme SpaceX ou Blue Origin misent sur la réutilisation du premier étage d'un lanceur pour réduire les coûts de mise en orbite. En effet, la réutilisation du premier étage d'un lanceur spatial permettrait de réaliser une économie considérable de 30 à 40% sur la fabrication d'une fusée. Que ce soit pour envoyer des satellites en orbite, pour ravitailler une station spatiale telle que l'ISS, ou pour des vols habités avec notamment en vue la conquête de Mars, le recyclage des lanceurs est une étape clé dans l'innovation du secteur spatial. C'est à cette innovation inspirante que nous avons choisi de consacrer notre sujet de pic. Au niveau étudiant, la réutilisation d'un lanceur spatial serait un atout majeur. Elle permettrait d'augmenter la fréquence des lancements en ne modifiant que la partie embarquée de la fusée afin d'économiser du temps et des ressources matérielles. Mini-Apteros s'inscrit dans le cadre du projet Perseus mandaté par le CNES. L'objectif est de simuler à échelle réduite le retour sur Terre du premier étage d'un lanceur aérospatial. Dans cette optique, un prototype à concevoir fera office de démonstrateur. Ce prototype sera un support pour implémenter et expérimenter les lois de commande permettant de suivre un programme de vol prédéfini. Pour commencer, nous nous sommes penchés sur les exigences initiales qui structuraient le projet. Pour des raisons de coût et de sécurité, nous nous sommes rapidement orientés vers une propulsion de type drone, plus commode que des réacteurs à poudre ou biliquide, afin de réaliser des expérimentations répétées. De plus, ce choix d'architecture nous permet de profiter de l'expérience de l'ISAE Supaéro dans le domaine des drones. Contrairement au système multirotor qui utilise un différentiel de vitesse entre les hélices, Mini-Apteros utilise un système de poussée vectorielle orientable, à l'image de ce hors-bord orienté par la barre. Pour rendre notre travail pertinent dans le cadre du projet Perseus, nous avons cherché à rapprocher au maximum l'architecture système de Mini-Apteros de celle d'une véritable fusée Perseus et à aboutir à un système complètement transposable à des projets futurs. Partant de ces contraintes, nous avons décidé de diviser le travail en 3 pôles. Premièrement, le pôle mécanique qui a pris en charge la propulsion et son orientation. Ensuite, le pôle automatique qui a développé les lois de commande du drone. Et enfin, le pôle électronique qui a pris en charge les systèmes embarqués et la communication avec le sol. Au pôle mécanique, nous avons commencé par définir le système de propulsion. Nous avons fait le choix de 2 hélices contrarotatives en raison de l'importance de la poussée générée pour un diamètre donné. Nous avons alors pu imaginer toute une gamme de montages permettant de réaliser les mouvements souhaités, en précisant à chaque fois les actionneurs utilisés. Les contraintes de vitesse et de précision imposées par le pôle automatique nous ont permis de sélectionner la meilleure option, à savoir une plateforme orientée sur 2 axes par 2 servomoteurs. Nous avons alors pu commencer à réaliser la CAO. De nombreux échanges avec Dominique Bernard, technicien de laboratoire du département d'ECAS de l'ISAE, ont permis de simplifier grandement le design en vue de l'usinage, du montage et des tests. Au bout de la 8e version, nous avons pu, avec l'aide de l'atelier d'usinage de l'ISAE, commencer la production de certaines pièces, complémentaires d'autres pièces que nous nous sommes procurées dans la grande distribution. Au pôle automatique, nous avons dans un premier temps construit un modèle physique simplifié du système global Mini-Apteros afin de rendre compte de sa dynamique. Dans le cadre du programme de vol prédéfini, 2 boucles d'asservissement ont été nécessaires. La première pour l'altitude et la seconde pour la coordonnée horizontale. Nous avons ainsi pu déduire des spécifications techniques sur les actionneurs de la plateforme de poussée. À l'aide du logiciel Simulink, nous avons pu tester nos lois de commande afin de les valider expérimentalement. Une fois le prototype assemblé, nous pourrons implémenter les lois de commande dans l'ordinateur de bord et les tester expérimentalement, ce qui conduira éventuellement à certaines modifications. Les lois de commande revêtent ici une importance capitale, puisqu'elles ont vocation à être transposées à des systèmes beaucoup plus complexes et surtout plus proches des lanceurs aérospatiaux. L'équipe du pôle électronique a d'abord réalisé l'architecture fonctionnelle en partant des besoins spécifiés et de l'environnement du système, notamment avec l'aide de Guillaume Niche. Afin de tirer parti du logiciel LabVIEW, nous avons choisi une carte de la gamme MyRio, servant à la fois de contrôleur et de carte de communication. Nous avons alors pu choisir les autres composants de la case électronique, batterie, carte d'alimentation, OptiTrack pour les premiers essais, avec une attention particulière portée sur la compatibilité avec la MyRio. Enfin, en coopération avec le pôle automatique qui a réalisé les lois de commande, nous les avons implémentées sur le logiciel LabVIEW. Au cours de cette année, nous avons bénéficié d'apprentissage technique par la pratique, notamment la formation à des logiciels variés,
la sélection de composants ou alors des notions d'automatique que nous avons apprises. Ça a été également l'occasion d'avoir des échanges et des contacts avec des experts à qui nous devons beaucoup, comme Guillaume Lich, Dominique Bernard, Olivier Lacaze ou encore Thierry Faure. Nous avons profité du séminaire Perseus qui a été une véritable opportunité pour nous pour communiquer à propos de notre projet et nous serons très heureux de présenter à nouveau notre travail lors de la journée Mini-Apteros qui aura lieu le 17 juin. Notre projet est plein de perspectives à court et moyen terme puisque lorsque nous aurons fini les pièces, nous les assemblerons dans un prototype et nous testerons les lois de commande quitte à les ajuster ensuite. À terme, le but est de réaliser un système adapté à une fusée du projet Perseus. Notre ambition après cette année ? Un premier vol, avant fin 2017.